Bwana Mungu embariki kabisa. Tunasalimia kanisa yote mujina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nous saluons toute l'église au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tuliachana na bandugu yangu na badada yangu wakati mrefu mumwili. Nous sommes il y a si longtemps dans la chair avec mes frères et sœurs. Lakini muro tulikuwa pamoja. Mais dans l'esprit on était ensemble. Nilikuwa namikumbuka sana. Je me souvenais de vous. Wakati mimi nafuata image nirudilia kapa. Et quand je suivais mes anciennes images, ninasema Mungu achunge bandugu yangu na badada yangu. je me suis dit que Dieu protège mes frères et sœurs. Na batumishi ya Mungu. Et les serviteurs de Dieu. Wakati mitarudia ninaenda nao. Quand je rentrerai pour que je puisse les rencontrer. Mungu asante sana. Je remercie dans Dieu. Parce que je vous ai vu. Mungu wa buluma. Et Dieu compatissant. Il m'a gardé dans mon bois de Kipese Likasi jusqu'aujourd'hui à Kalemi. Toutes les difficultés que j'ai rencontrées protégées. Je suis arrivé à Moba, il y avait agitation d'eau. Les gens sont morts en train, lorsqu'ils étaient en train de dégager leurs colis. Ils dégageaient les morts alors qu'on voyait de nos propres yeux. J'ai dit Dieu, moi je pars dans tes affaires. C'est pas dans mes affaires. Et quand je termine à prêcher, arrête la tempête ici. Et Dieu a exaucé ma prière. Alléluia. Amen. Mais quand nous sommes sortis, nous sommes sortis le vendredi. Il n'y avait pas de tempête. Bon, mais que Dieu fasse quoi pour qu'on accepte qu'on est avec lui? Ce qu'il fait, c'est ce que nous voyons. Que Dieu vous bénisse richement. Quand j'ai commencé à prêcher à l'église de Kipese, j'ai prêché 2 mois. Et je les ai dit au revoir. Ils ont salué l'église de Kalemi au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai commencé à prêcher en Puerto, le pasteur Mbouy de Puerto et l'église de Puerto, tous ont salué l'église de Kalemi au nom de Jésus-Christ. Quand je suis arrivé à Moba, l'église de Moba, et le pasteur Kapindula, et le diacre Juma, tous m'ont chargé de saluer l'église au nom de Jésus-Christ. Et quand je suis arrivé ici, j'ai reçu des coups de fil. Le pasteur Jean-Louis Delicas, pasteur Jean Walikasi, le pasteur Jean Delicassi, pasteur Kazumba associé Walikasi, le pasteur Kazumba, le pasteur associé de Delicassi, tous ont salué l'église au nom de Jésus-Christ. En particulier les serviteurs de Dieu et le pasteur Jacques. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. La prédication que nous avons ici, avertissement puis jugement. Nous allons lire la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 33 verset 1. Ézéchiel chapitre 33 verset 1. Ézéchiel chapitre 33 verset 1er. Nous allons lire ça. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque j'ai fait venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si c'est lui qui entend le son de la trompette, et si c'est lui qui entend le son de la trompette, ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête.
Il a entendu les sons de la trompette. Et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il ne se laisse pas avertir, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle va venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, et si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Damu toka iwe ro ndani nina wewe nisi nisi wa milele Baba, tunapiga tena asante mkubwa. L'Éternel Père, nous disons merci. Mungu wa mbingu na dunia ni wewe Bwana wetu Yesu Kristo. Le Dieu du ciel et de la terre, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le premier prédicateur ici, dans ce monde, c'est descends pour prêcher à ton peuple la voix de l'avertissement. Tout passera, mais ta parole est éternelle. Mes frères et sœurs, lorsque ta parole sera prêchée, ils entendent comme tes disciples l'entendaient doublement. Baba, Père, nous disons merci. Nous sommes en train d'interpréter pour que toi, Dieu, tu puisses nous l'aider. C'est lui qui prêche. Le véritable prédicateur, c'est toi, Jésus. Assistez-nous du début jusqu'à la fin pour que nous puissions voir ta puissance. Nous remettons tout entre tes mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Avertissement pour jugement. Avertissement pour jugement. Mungu wetu frère. Notre Dieu mon frère. Wakati aliumba muntu. Quand il a créé l'homme. Mungu asitampeleka kulufu pasho kumkalamusha. Dieu n'amènera jamais l'homme à la mort sans l'avertir. Alléluia. Mungu wetu frère. Notre Dieu mon frère. Kila mara kila wakati. Chaque fois chaque instant. Mungu. Il avertit. Muntu ndio sipende kukalamuka. C'est l'homme qui ne veut pas être averti. Mungu mbarisa. L'homme qui sera c'est grâce à la parole. Il n'y a rien d'autre pour avertir l'homme.
à travers sa parole. Que Dieu vous bénisse richement. Notre Dieu, il veut avertir l'homme. C'est l'homme qui ne veut pas être averti. Dieu, il ne peut pas te suivre dans ton champ pour t'avertir. Dieu ne te suivra jamais dans ta société. Il ne te suivra jamais dans tes entreprises pour t'avertir. Ses serviteurs t'avertir. Maintenant l'homme n'accepte pas d'être averti. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Dans ce monde, le diable a plusieurs l'homme et le jeter dans sa prison. Alléluia. Amen. Frère, le diable a plusieurs pièges où il piège pour que l'homme soit attrapé. Frère, très bien mon frère, plusieurs pièges. Le véritable piège que nous avons, c'est sa parole mon frère. Si Dieu te piège à travers sa parole. Alléluia. Amen. Et tu refuses d'accepter. Là tu es perdu éternellement. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu mon frère. C'est elle qui reste les pièges. C'est un filet. C'est un filet mon frère. La parole de Dieu c'est un filet. Alléluia. Amen. Et Dieu s'arrête par là. Pour ramener l'homme dans la présence de Dieu. Dieu utilise la parole. Si la parole que nous prêchons échoue de t'attraper, échoue de te saisir, c'est fini, tu es perdu pour là tu ne seras jamais sauvé. Le diable a plusieurs pièges. Alléluia. Amen. Même quand on piège les poissons dans la mer, il y a des hameçons, il y a des hameçons, il y a des filets, il y a plusieurs pièges de bois qu'on met dans l'eau. Il y a divers pièges qu'on met, on met les poissons. Et c'est pour attraper les poissons. Alléluia. Amen. Le diable a plusieurs pièges. S'il t'échoue, si dans l'alcool, il te piégera même dans l'adultère. S'il échoue dans l'adultère, il te piégera dans les vols. S'il échoue dans les vols, il te piégera même dans les prisons. Tout ça, ce sont les pièges. Pour entrer dans son cachot. Pour qu'il te tue mon frère. Alléluia. Amen. L'alcool que tu aimes tant. L'alcool que tu aimes tant. Nous prêchons et tu pars boire dans le coin. Ce n'est pas encore un problème. L'alcool que tu prends et les chambres que tu prends dans la nuit, c'est là tu vas travailler. Si il était tout pas, c'est là tu te laisseras comme un mongol. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Notre Dieu n'a qu'un seul piège. Son piège c'est le filet. Le filet c'est sa parole. Si la parole t'échoue, il n'a rien d'autre qui te fera pour toi. Là tu es perdu éternellement. Avertissement pour jugement. Dieu dit quand les gens de la ville verront les dangers venir, avant d'amener les dangers dans la ville, quand il prend quelqu'un sur son et il les place comme sentinelle, cet homme, s'il voit les dangers, il sonne de la trompette pour que les gens soient avertis. Alléluia. Amen. Amen. Zamu, la sentinelle, on a toujours construit une petite maison en train de veiller et regarder. Alléluia. Amen. Si la sentinelle voit les dangers venir, ils sont de la trompette pour avertir et qu'elle se prépare pour combattre. Il est danger inaua mtu katikati ya wale watu. Ule zamu hana na mambo. Cette sentinelle n'a pas de problème. Ndio alipika baragumu. Parce qu'il avait sonné la trompette. Walikatala kulamuka. Et les gens refusaient de se réveiller d'entendre cela. Mungu abariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Sauti Mungu inasema, la parole de Dieu dit, sasa wewe mwana wa watu. Maintenant toi fils de l'homme. Mungu mimi nakuweka sawa zamu. Moi Dieu je te place comme ça. Ndio hapa bantu. Pour ces gens. Uikale kando kando yangu. Reste près de moi. Ushikie sauti inatoka mkinywa yangu. Ubakalamusha abantu afin que tu avertisses ces gens de ma part. Alléluia. Amen. Muhimu kinya kalemi. Ule Mungu aliona sawa kuya zamu.
il y a pas de sentinelle. Pour l'assemblée de Kalemi, c'est notre pasteur Hassan. Jacques Hassan. Jacques Hassan. Njole Mungu alisema, mimi nakuweka sasa, usikie sauti ya toka mkino yangu. Ndio kukaramusha babantu kwa upande yangu mimi. Haleluya. Shema tumishi ya Mungu. Hapa mimi niko frère Jean-Pierre. Ici je suis le frère Niko na ubiri musuli lisansi ya pasteur Hassan. Dans le sens de pasteur Hassan. Hapa mimi nisha kufika hapa. Ici je suis arrivé. Pasteur wangu. Mon pasteur. Ule anapaswa kunyongoza. Qui doit me conduire. Bila mitafuani. Ce que je ferai. Ni pasteur Hassan. C'est le pasteur Hassan. Il est mon pasteur aussi. Il est mchungaji wangu. Hapa niko hapa frère. Ici je suis. Niko chini ya ordre. Je suis sous ses ordres. Alléluia. Amen. Njoo ule Mungu aliona pa mkini C'est lui qui a placé comme ça. Pour avertir les peuples. À travers sa parole. Ce que nous faisons ici. Nous sommes des sentinelles. Nous nous aidons. Nous entraînons tous les serviteurs qui sont ici. Sont en train d'aider. Les serviteurs de Dieu. C'est celui que Dieu a placé comme sentinelle. Pour prier à ses âmes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu Dieu avertit les peuples par sa parole. Mais les gens refusent d'être avertis. En ce temps où nous sommes, il y en a qui sont dans des travaux. Les autres en train de tresser les cheveux. Les autres ici où nous sommes sont en train de boire l'alcool. Mais ils acceptent enfants de Dieu. C'est faux. C'est faux mon frère. Ceux qui sont de Dieu prennent soin et c'est tranquille de l'affaire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne tuera personne sans pour autant l'avertir. Dieu avant de tuer, il doit t'avertir à travers sa parole. Quand tu refuseras sa parole, c'est par là qu'il prendra les pour qu'il tourne. Alléluia. Amen. Esaïe chapitre 38 verset 1. Isaya sura makumi tatu na mstari wa kwanza. Esaïe chapitre 38 verset 1. Isaya makumi tatu na mstari wa kwanza. Amen. Amen. Mungu frère. Dieu mon frère. Hakuna mtu atampataka erreur. Personne ne le trouvera. C'est nous qui sommes fautifs. C'est nous qui sommes mauvais. Mungu anabakia parfait. Dieu reste parfait comme il est fou. Tenez frère. En ce temps-là, mwile wakati Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias alikuwa na malaria karibu na kufua. Le prophète Esaïe fils d'Amos, nabii Esaïe mwana wa Amos, vint auprès de lui, akakuya kando kando yake et lui dit, akamwambia hivi, ainsi parle l'Éternel, wa milele anasema hivi, donne tes ordres à ta maison, tengeneza nyumba yako, car tu vas mourir, utakufua et tu ne vivras plus. Hautaishi. Ézéchias tourna son visage contre les murs, Ézéchias akageuza sura yake mkibumbashi, et fit cette prière à l'Éternel, akaanza kuomba maombi saba kwa wa milele Mungu. Amen. Fit cette prière à l'Éternel, akaanza kuomba maombi mara saba kwa wa milele Mungu. Oh Éternel, oh wa milele Mungu, souviens-toi unikumbuke que j'ai marché devant ta face avec fidélité nilitembea mbele uso wako na uaminifu et intégrité de cœur, na nilikuwa mnyenyekevu wa roho, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Na nilianza kufanya vile vilikuwa vizuri mbele ya macho yako. Et Ézéchias répondit, Ézéchias akatubu d'abondance larmes na kulia na machozi pamoja. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe. Kisha neno la milele ikamufikia Esaïe ikasema hivi, va et dis à Ézéchias, uende ukamwambia Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, wa milele Mungu anasema hivi, le Dieu de David, Mungu wa Daudi, ton père, baba yako, j'ai entendu ta prière, mimi nasikia maombi yako, et j'ai vu tes larmes, mimi naona machozi yako. Voici, sasa j'ajouterai à tes jours 15 années. Nitaongeza kwa masiku yako miaka 15. Amena. Simamisha pale frère. Mungu ava kumuua mtu frère. Dieu avant de tuer l'homme, anamkalamusha. Il l'a toujours averti. Neno yake frère. Avec sa parole. Mtu joko distrait. C'est l'homme qui demeure dans la distraction. Alléluia. Wakati Ezekias alikuwa magonjwa frère, était tombé malade, alikuwa mtoto wa Mungu, il était enfant de Dieu, alianza kuishi kufuatana sauti ya Mungu, il vivait selon la parole de Dieu, avant Mungu amu, avant que Dieu ne le tue, alimtumia mtumishi wake, il a envoyé son serviteur Esaïe, ukamwambie, va voir Esaïe, wende ukamwambie, Esaïe va voir Ezekias. Alléluia. Amen. Esaïe alienda. Esaïe est parti. Anenda na ainsi dit le Seigneur. Il est parti avec l'insi dit le Anafika mbele ya mtumishi wa Mungu. Il est arrivé devant le serviteur de Dieu. Il commença à lui dire, Ezekias, hii magonjwa uko nayo, la maladie que tu as, tengeneza nyumba yako, mets en ordre ta maison, tengeneza maisha yako, mets en ordre ta vie. Hii magonjwa uko nayo, la maladie que tu as, hautaishi, utakufua. Tu ne vivras point, tu mourras. Alléluia. Amen. Utakufua. Tu mourras. Tengeneza nyumba yako. Mets en ordre ta maison. Ezekias asikumfoke, ne l'avait pas condé. asikuseme wewe si Mkristo. Il n'a pas dit, n'est-ce pas que
il s'est agenouillé. Et il a doublé sa prière. Il commençait à prier 7 fois. Et en regardant la prière na kutubu ni kuzunikia biloko nafanya se rendre triste de kuria sana juu ya mazambi yako frère pour tes péchés. Alléluia kanisa. Alianza kuria frère. Kutubu na kutengeneza maisha ni kuria. Leo tuko naona ba frère. Tuko naona ba sœur. Unafanya mateka mumukini mule. Bana kubamba makoshi. Tabernacle. Ndio sasa unatupatia haya. Badada wote mwaya. Ba frère wote mwaya. Ndio sasa unakuya. Maintenant tu viens ici. Frère, Mungu anasema il faut tenir maisha. Donc Dieu a dit ndio unashimama kule kumbele kule. Tu te tiens là devant. Alléluia kanisa. Alléluia église. Bon ni maereri paka vile. Bon ce sont les erreurs, c'est normal hein. Bon Mungu anirumie. Bon c'est que mimi nifanya erreur paka vile mwili ni mdhaifu. Hapana frère uko msharati. Toi tu es mateka frère. Tunakatana na mambo frère. Refusons ces choses. Oh munirumie tu. Pardonnez-moi seulement. Basi mambo mimi nafanya nani asiyafanyaka. Ce que j'ai fait c'est ce que je n'avais jamais fait. Njoo kutubu kule. Et c'est ça la repentance. Tunakatana na mambo chafu hapa. Ema kutubu ya vile tunaikatala. Refusons ce genre de repentance. Kwenda kufanya mateka frère. Vous allez faire hapa tunabidi sauti ya Mungu. Kama uko mtoto wa Mungu. Tunapaswa kutengeneza maisha. Unachunga paka bakubambe. Njoo ulete haya kutabernacle. Njoo ukwe sasa usimame. Unakatala na mambo. Nous refusons ce genre de choses. Tu commences à t'étonner. Nous refusons cela. Que Dieu vous bénisse. Ézéchiel, ses frères. Ézéchiel frère. Frère. Pour sa repentance. Mungu alimhurumia. Alléluia. Amen. Mungu alimhurumia frère. Mungu wetu anachanjaka decision yake. Ni wakati mtenda dhambi anatubu. Ndio Mungu anachanja decision. Kama uyatubu uyatengeneza, Mungu asiachanje decision. Il alisemaka mtenda dhambi atamuua. Et il tuera les péchés. Alléluia. Amen. Amen. Mungu wetu ndio vile yako frère. C'est comme ça que notre Dieu. Nous sommes prophètes. Lisons les prophètes. Nous sommes prophètes. Lisons les prophètes. Avertissement pour jugement. Page 31. Paragraphe 153. Les mêmes dieux et les mêmes prophètes qui ont prédit la parole de Dieu, ou la colère qui serait déversée. On annonce aussi ces bénédictions à venir. Je suis si heureux. Dieu ne détruit jamais une nation sans avoir averti. Il ne laisse jamais un homme mourir sans l'avoir averti. Si alors il fait cela, c'est que quelque chose nous est arrivé. Nous avons la confirmation par de miracles. En ces derniers jours, le glorieux Saint-Esprit se mouvant parmi nous et remplissant l'église de sa présence, confirmant sa parole. Alors, l'église s'est préparée à monter dans le ciel. Un de ces jours, par la puissance de Dieu. En effet, c'est un avertissement pour mettre de côté tout fardeau de péché qui nous enveloppait si facilement, afin que nous puissions nous envoler avec persévérance dans la carrière qui nous a ouverte vers l'auteur et les consommateurs de notre foi. Que Dieu vous bénisse l'église. Tenez la main immuable de Dieu. Certainement, si vous sentez sa présence, allez vers lui. S'il y a quelque chose dans votre cœur qui cloche dans votre cœur, mettez cela en ordre. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. La venue du Seigneur est proche. Croyez-vous en lui? Oh là là. Ne serait-ce pas merveilleux? Merveilleux là-bas.
Maajabu kule. Quel moment? Wakati gani? Quand je verrai les vieux vétérans wakati tamuona ule mzee wa zamani parcourir ce paradis. Mwenye yuko natembea ku paradiso. Oh là là. Oh là là. J'entends cette heure là. Mina nachunga ule wakati. Alléluia. Huyu ni prophète wa wakati frère. Ça c'est le prophète. Hebu mambo wazi frère. Il parle les choses ouvertement. Il dit ceci. Le Dieu du ciel et de la terre, il ne peut jamais détruire une nation sans pour autant l'avertir. Dieu avertit. C'est l'homme qui ne peut pas être averti. Que Dieu vous bénisse. Quand nous vivons dans ce monde, nous devons faire attention. Le prophète dit, si vous entendez que votre cœur vous condamne, chose. Il ne faut pas dire si Jésus revient bientôt. Il ne viendra pas prendre les gens du tabernacle. Il viendra prendre les enfants de Dieu. Ceux qui l'attendent selon ses promesses. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas te réjouir du tabernacle. Les infiltrés sont déjà parmi nous. Ils ici. Ils vivent comme des démons. Ils vivent la vie des devins. Remplis de fétiches dans leur maison. Avec des serpents dans leur maison. Tu as tout un sac rempli de... Tu montres à la sœur. Regarde maintenant les grands sacs. Tu l'avais acheté en Tanzanie. Rempli de cadenas. Pour l'ouvrir, il faut des numéros. Tu montres à la sœur. Il ne faut pas toucher à ce sac. Le jour où tu trouveras, tu as des démons. Tu pars chez la poste. On va ouvrir ces sacs-là. Si tu fais les secrets, et toi, et ton mari, vous n'irez pas au ciel. Vous avez des problèmes. Vous commencez à vous étonner. Et je suis déjà à ces choses-là. Avertissement pour jugement. Et les grands sacs là. Je sais, tu as même te construit une petite maisonnette pour ces sacs. Viens, frère. Amen. Amen. Avertissement pour jugement. Il y a ma démon. La vie des démons. Amen. Amen. Mungu bariki sana. Que Dieu vous bénisse. Jérémie chapitre 6. Yeremia sura ya 6. Jérémie chapitre 6. Yeremia sura ya 6. Amen. 1. Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6. Verset. Tonga mon frère. Jérémie chapitre 6. Yeremia sura ya 6. Verset 16. Mstari wa 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Alléluia. Amen. Vous écoutez? Répétez les pages, frère. Mais ils répondent, l'entêtement n'a pas commencé aujourd'hui. Si tu as tes homonymes dans la Bible. Ils ont commencé ces choses il y a si longtemps. Je les lis. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Nous n'allons pas marcher dans cette voie. Nous refusons, nous n'allons pas marcher dans ta voie. J'ai mis près de vous des sentinelles. Nous avons parlé des sentinelles, que ce sont les serviteurs de Dieu. Nous avions dit que les sentinelles, ce sont les serviteurs de Dieu. Dieu a dit, je place près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Alléluia. Amen. Nous refusons tout ce qu'ils vont dire, nous refusons. Nous n'allons pas entendre cela. C'est pourquoi écoutez, nation. Sachez ce qui leur arriva. Assemblée des peuples. Écoute terre. Écoute terre. Dunia. Voici. Tazama.
Je fais venir sur ce peuple les malheurs, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Amen. Vous avez entendu? Dieu dit, et parmi ces peuples, je les envoie, mes enfants, pour les prêcher. Ils refusent d'être attentifs. Ok. Maintenant, ils ont méprisé ma parole. Ils ont refusé d'écouter ce que je dis. Maintenant ici, j'amènerai le malheur parmi eux. Parce que ces malheurs, ils les feront du mal. Le malheur c'est tuer. Le malheur c'est frapper. Les maladies sans nom. Comme il y avait la maladie du coronavirus, cette maladie a fait des dégâts ici. Aujourd'hui les gens ne savent pas. Ça c'est l'entêtement des gens qui ne croient pas Dieu. Maintenant c'est là l'orgueil a amené les gens à faire en sorte qu'ils soient des éternels. Ils ont fait toute catégorie. Ils pensaient qu'ils sont égaux à Dieu. Et Dieu les a frappés. Ils commençaient à mourir par jour 30 000. Il n'y avait personne pour les enterrer. Vous ne voyez pas dans la télévision. Ils étaient en train de tirer par terre le blanc. Les études de la parole de Dieu sont des choses différentes. Alléluia. Amen. La parole de Dieu et les études sont des choses différentes. C'est dans leur français et dans leur licence. Ils mouraient 30 000 par jour. 10 000 personnes. 10 000 personnes. Et on voyait des machines en train de creuser. Mon frère Jean-Pierre en train de regarder. Je me disais ça, ça l'orgueil de la vie. Ils ont refusé d'arranger. C'est pourquoi Dieu est en train de les travailler. Amen. Et on les tirait avec les licences. On les tirait avec des tracteurs. Et on les plaçait dans des trous. On jetait la terre. Et les tracteurs sont en train de décompacter la terre. Vous blaguez avec Dieu. Si Dieu veut te faire un homme simple, il sortira un homme simple. Que Dieu vous bénisse. Et si Dieu il n'accepte pas. 1 Samuel. Samuel wa kwanza. Chapitre 2. Sura ya pili. Verset 6. Mstari wa 6. 1 Samuel. Samuel wa kwanza. Chapitre 2 verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Que Dieu vous bénisse. C'est l'Éternel qui fait toutes ces choses. Aujourd'hui, l'homme s'enorgueillit. L'homme dit jamais le malheur. C'est frappé et tué. On les a enterrés, leur licence, leur les doctorats ne leur servent à rien. C'est quoi? Ils ont refusé l'avertissement de la parole de Dieu. Et ils commençaient à dans des conditions. Alléluia. Amen. Jérémie. Chapitre 10. Verset 1. Lisons l'écriture. Jérémie chapitre 10 verset 1. Pourquoi pas les frères? Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Si la parole de Dieu te dit, écoutez la parole de Dieu arrive. Israël nous kusema kanisa. Israël cela veut dire église. Kanisa mushikie. Église écoutez. Twende frère. Ainsi parle l'Éternel. Wa milele Mungu anasema hivi. N'imitez pas la voix des nations. Musifatilishe manjia ya ba mataifa bantu ya dunia. Simamisha pale frère. Musifatilishe manjia ya bantu ba dunia. N'imitez pas les voix des nations. Avertissement. Makalamusho. Frère. Les gens de ce monde aiment trop cela. Les gens de ce monde portent des collants. Les gens de ce monde portent des courtes jupes. Et ils mettent même des kataps. Mais vous n'imitez pas les gens de ce monde. Alléluia. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Frère. Les gens de ce monde ma télévision ont détourné toute télévision. Je place d'abord une ici. Vous avez des grandes télévisions. Vous placez dans vos salons. C'est que vous regardez avec vos enfants. Regarde des choses que tu regardes dans ta télévision. Tu verras qui tu es. L'enfant du diable. Que Dieu vous bénisse. Regarde ce que tu mets dans ta télévision. Amen. Amen. Télévision, vous placez la télévision dans la maison. Dans les salons. Vous regardez des bons films pour vos enfants. Des images, des cantiques de frères et sœurs. Mais vous avez une autre petite télévision dans la chambre. Vous la placez dans votre chambre. Tu commences à t'étonner. Tu connaîtras, tu verras. Alléluia. Amen. Cette petite télévision, vous avez déjà placé des films. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est dire, mais c'est la vérité. Il est comme vous, la télévision une petite télévision dans la chambre. Là, vous avez placé des films souillés. Des films pornographiques. Amen. Amen. Maintenant vous regardez avec la sœur. Vous vous souillez. Le chant du tabernacle. Alléluia. Amen. Ici il y a les enfants de Dieu. Et les fardeaux du tabernacle. Les enfants de Dieu. Et les fardeaux du tabernacle. Les fardeaux du tabernacle. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu pour eux ce sont des bruits. C'est la langue qui le fait. Il peut venir seulement. Mais ce qu'il fera c'est quelque autre chose. Ça ce sont les fardeaux du tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous refusons des télévisions souillées dans les chambres. Allez consumer les cartes mémoire que vous avez. Et vos flashs, allez les brûler. Avertissement, puis jugement. Amen. Sommes là, mon frère. Verset 1. Verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole que l'Éternel adresse d'Israël. Ainsi parle. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Nous on ne craint pas pour craindre seulement. Nous sommes les enfants de l'Éternel. Un enfant de Dieu. Il est protégé par son Père. Notre Père Dieu avait protégé notre prophète. Et il est déjà arrivé. Alléluia. Amen. Amen. Comme frère, si le frère, si quelqu'un a Dieu, il est dans une grande protection. Parce que Dieu dit, l'âme de chaque créature est entre ses mains. Et jusqu'à ce qu'il ouvre, c'est par là que l'homme va mourir. Lisez dans Job chapitre 12, au 10e verset en descendant. Vous allez trouver ces choses. Nous n'avons pas le temps pour lire. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est lui notre sécurité totale. Il nous garde. Il veille sur nous. 2 Rois chapitre 1 Wafalme wa pili sura ya kwanza verset 1. Mstari wa kwanza. Twende pale frère. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Moab akamutombokea Israeli kisha kufa kwa mfalme Akab. Or Akazias tomba par les treillis de sa chambre. Akazia alianguka kutoka kunyumba yake ya yulu kushambre yake kufenetre. Ota Samarie. Mule mu Samaria. Et il en fit malade. Alikuya na ugonjwa. Il fit partir des messagers et leur dit. Akaita wajumbe na kubatuma na kusema hivi. Allez consulter Baal Belzebub. Mwende mukaulize ule Baal Belzebul. Dieu d'écran. Miungu ya Baekroni. Pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie. Le Tishbite. Élie le Stibite. Lève-toi.
Lamuka sasa. Monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Uende ukakutane sasa na bale bajumbe bale mfalme wa Samaria anatuma. Alléluia. Et dis-leur. Simamisha pale frère. Ule mfalme aliangukaka kunyumba yake ya yulu kwa etage. Ce roi était tombé sur les treillis de sa maison. Anavunjika. Et il s'était fracturé. Après s'être fracturé, au lieu ya kuenda d'aller kukonsulter batumishi ya Mungu Israël. En Israël, il y avait Élie le Tishbite. Mais il s'est enorgueilli. Il s'est détourné de sa face. Il est allé consulter les dieux étrangers. Là, chez les maisons de prière. C'est que vous faites avec vous et votre femme la nuit. Vous prenez l'enfant. Vous l'amenez dans des dénominations pour le prier pour eux. Disons que c'est là où il y a Dieu. Vous avez des démons, vous devez vous repentir. Vous avez des démons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il est parti consulter le Dieu. Il est parti consulter ce Dieu. Amen. Maintenant écoutez l'Éternel. Il dit à son serviteur, Élie était dans la brousse. Élie dormait sur les montagnes. Ses habits étaient des peaux. Alléluia. Amen. Élie frère. Élie mon frère. Il dormait sur les montagnes. Mais il avait son Dieu. Alléluia. Amen. Frère en Christ. Frère en Christ, sœur en Christ, sœur en Christ. Si vous gardez la parole de Dieu, c'est Dieu que vous craignez. Même si vous êtes dans une petite maison et des pailles, et là au champ, le Dieu du ciel et de la terre, il laissera tout le monde et il ira vous chercher dans cette petite maison et jusqu'au champ parce que vous avez la parole de Dieu. Amen. Dieu cherchait Élie. Juste dans la montagne où il était. Il dit au champ, qu'est-ce qu'il mangeait? Il prenait seulement du miel et des ignames. Et il avait ainsi dit le Seigneur. Dieu l'a réveillé au champ. Élie, réveille-toi. Élie s'est réveillé. Allez, descends. Va rencontrer les messagers. Les messagers qui ont été envoyés de ce roi-là. Et il a déjà méprisé, blasphémé sa parole. Et il les a envoyés pour aller consulter les dieux. Ah, c'est Dieu d'écran. Allez à les rencontrer. Va les rencontrer et les arrêter. En disant, en parlant, c'est comme si c'était facile. Et toi, tu arrêtes les cortèges présidentiels. On va te fusiller, mon frère. Alléluia. Amen. Toi, de frère. Et leur dit, allez consulter Belzéboub, Dieu d'écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Et dis-leur, est-ce qu'il y a point de Dieu? Est-ce que hakuna Mungu Mwisraeli? Que vous allez consulter Belzéboub, Dieu d'écran. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Dieu dit à Élie, lève-toi, va à la rencontre de ces gens. Il va consulter à leur Dieu. Élie le Tishbite. Il n'a pas dit à Dieu, le cortège présidentiel, non, il va me faire entrer dans les dangers. Il va me tuer. Élie s'est arrangé. Si la Bible parle de l'ange, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est ce que dit le prophète. L'ange de l'Éternel, quand il parlait, lui-même l'ange était devant. Alléluia. Amen. Élie, quand il marchait, avec toute sa force, il faisait les pas, il marquait les pas sur la porte, et il entendait que l'Éternel est là. Alléluia. Amen. Tout celui qui tire la chèvre l'entend. Si vous liez la chèvre et une corde au cou,
en train de l'attirer, si vous l'attirez, vous allez sentir sa résistance. Ça signifie qu'il est attaché. De la même manière qu'Élie partait, quand il a eu la force d'aller pour arrêter les cortèges présidentiels, il avait sa corde attachée à l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu vis la parole de Dieu, c'est Jésus que tu as déjà lié. Si les problèmes arrivent, avant que tu ne parles, Jésus connaît ce que tu veux parler. Et lui, il viendra vous défendre. Alléluia. Amen. Jésus se tient sa parole. Jésus se tient sa parole. Si tu gardes la parole, c'est tu as Jésus-Christ. Pendant qu'Élie partait, avec toute sa force, il avait senti Dieu à la porte. Me fusiller avec ce seigneur à côté. Non, non, ça n'ira pas. Il y aura des problèmes. Élie est descendu. Il est arrivé au bord de la route. C'était dans une brousse. Les cortèges venaient. C'était les cortèges. Ceux qui ont été envoyés par le roi. Mais ils sont arrivés dans le roi. Et les chars ont été bougés. Et ils s'est tenu au milieu de la route. Un prophète qui vient de Dieu. L'autorité ya matata. Ni autorité ya matata. Il est venu se placer au bord de la route. Les cortèges présidentiels venaient. Tout ce qui venait. Tous se sont arrêtés. Et il y avait même la poussière. L'Éternel est haut. Et toi tu vas les tamponner. Jésus de Nazareth, pas le faire. Jésus de Nazareth. Il faut regarder bien dans la révélation. C'était pas l'homme qui était là. C'était Dieu. Mais il connaît Mungu. Amen. Amen. Est-ce que toi tu vas tamponner? Les cortèges s'est arrêté. Et il y avait même la poussière. Et il dit, arrêtez-vous. Il est arrivé devant. L'Éternel dit, prophète ou le prophète qui a dit, il parle ainsi dit le Seigneur. Il ne change pas ses paroles. Ceux qui sont dans ce monde sont des devins. Et c'est quel type de prophète? Que Dieu vous bénisse. Il arrive devant le roi. Il arrive devant les messagers. Le messager du roi. Il leur dit, il est devant les cortèges présidentiels. Ils ont arrêté les charges de combat. Regardez les armes. Regardez les munitions de guerre. Devant Dieu, il n'y a rien. Et la guerre et la bataille est pour l'Éternel. La guerre est pour l'Éternel. Ils ont arrêté tout. Il a commencé à leur dire, les rois vous ont envoyé pour aller consulter les dieux des corps, pour aller consulter ces dieux des devins, les dieux des devins. Là vous avez méprisé Dieu. Vous pensez qu'en Israël il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi vous allez consulter vos dieux. Allez rentrez là-bas. Rentrez là-bas. Frère, il n'y a pas à résister. Ils ont allumé, ils ont commencé avec leurs chars et ils sont rentrés. Alléluia. Ils ont retourné les chars. Alléluia. Ils sont rentrés. Ils ont laissé des traces, ils sont fait les retours. Un seul homme. Un homme de Dieu. Mutu wa Mungu. Même dans ton quartier. On crée rien. Oh, moi j'ai... Il y a des sorciers dans ces quartiers, je me déplace. Maintenant tu viens me dire au pasteur. Pasteur, là chez moi, je ne sais pas. Pasteur te prend pour un bébé. Tu n'as pas encore compris les affaires de Dieu. Si nous entrons dans un quartier où il y a des gens de démons, ces démons seront empêchés et dérangés. Alléluia. Amen. Ils seront tous troublés. Ils échoueront de travailler. Celui qui a ces démons obligé de il vendra même sa maison pour aller chercher une autre maison, pour aller loger, pour qu'il ait la paix. Parce que ces démons, dans ta présence, ces démons sont neutralisés. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Amen, l'église. Vous êtes troublés, frère. Si vous allez les troubler, il est fâché, frère. Cet endroit, tous ces gens de démons seront secoués, troublés par toi. Ils vont déménager. Ils vont te laisser. S'ils forcent, Dieu va les tuer.
C'est comme ça que Dieu travaille. Il va les tuer. Parce que toi, pour que tu vives la parole. Que Dieu vous bénisse. Même dans ta famille, même dans ta famille, mon frère. S'il y a des gens de démons, dans nos familles, il y a que des démons. Il ne faut jamais les craindre. Si c'est l'oncle, appelez-le. S'il cherche, donnez-lui. S'il cherche les pantalons, donnez-lui. S'il veut commencer la bataille avec toi, l'Éternel combattra. Alléluia. S'il force trop, l'Éternel les tuera. Toi, en manquant la révélation, tu commenceras à appeler oncle. L'Éternel l'a tué grâce à cause de toi. Il y a des démoniaques qui meurent à cause de nous. Et tu as même pitié d'eux. Alléluia, Kanisa. Frère, allez, retournez. Ils ont tourné leur char. Allez lui dire, il mourra. Et il ne descendra jamais de son lit. Ils se sont tournés et ils sont rentrés au roi. Élie le prophète. Le prophète. Élie le prophète. Il a ouvert encore le. Il est entré dans la brousse. Il est rentré à la montagne où il était. Il s'est assis là-bas en train de prendre son miel. Que Dieu vous bénisse. Ils sont rentrés. Les messagers retournèrent auprès d'Acasia et leur dit, et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce qu'il y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Belzéboul? Est-ce que Israël amuna Mungu? Njoo mwende mkaulize kuile miungu ya Belzebulu ya babifumu ile. C'est pourquoi njoo kwa maana tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté. Hautashuka pa kitanda yako ya magonjwa hii ulisha kupanda. Car tu mourras. Utakufa. Acasia leur dit, quelle heure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Acasia dit, c'est Élie le Tishbite. Alléluia. Un prophète qui vient de Dieu, on les reconnaît, il est connu de tous. C'est lui qui fera que l'homme les connaisse. Ce n'est pas lui qui va partir faire la radio. C'est Dieu lui-même qui fera sa publicité pour que les gens les connaissent bien. C'est un prophète venant de Dieu. Il a posé. Cet homme qui est venu à votre rencontre, qui vous a stoppé, qui vous a dit de rentrer, il avait quelle heure? Il s'était vêtu comment? On lui a dit, c'est un homme qui portait des poils. Il s'était ceint des seins de cuir, des ceintures de cuir. Et il ne vivait qu'à la brousse. Le roi regarde. Il a dit c'était Élie le Tishbite. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un qui dormait dans la brousse. Ainsi dit le Seigneur. Mais il avait ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui il y a l'évangile social. Et celui qui doit avoir Dieu, c'est seulement celui qui a des motokas. Oh, celui-là a des voitures. J'ai vu un blanc qui a un féticheur qui a déjà fait un type ville dans la ville. Le magicien a des voitures chères plus que les nôtres. Avoir Dieu, ça ne signifie pas avoir ces choses. J'ai une brochure que je vais vous lire. Soyez certains de Dieu. Dieu dit, l'apparence des choses matérielles de ce monde, cela ne reflète pas d'avoir Dieu dans ce monde. Les prophètes disent, ils parlent de cela. Nous aurons ces choses, c'est bien. Ces choses nous aideront. Mais nos familles, notre but c'est pas d'avoir ces choses. Notre but c'est aller au ciel. Nous avons chanté ces cantiques. Notre voyage, aller
aller au champ, aller. Mais regarde la vie que tu vis. Avec les cantiques que nous venons de chanter. Tu iras dans ta ville. Là, au niveau de Wamaza. Salamabila. Dans la ville de Kachok, au niveau d'Angola. Et au niveau de Musumba et Kapanga. Tu n'iras pas dans cette vie de désordre. Notre voyage c'est aller où? Aller où? Aller ou aller dans des ONG. Et vous irez dans des ONG. Au ciel, vous n'irez jamais avec cette vie-là. Alléluia. Amen. Comment il s'était vêtu? Il avait des habits de poils. Il avait une ceinture de cuir. Il l'a reconnu comme étant Élie le Tishbite. Le prophète de Dieu, on l'a toujours reconnu. Ma soeur, mon frère, si vous gardez la parole de Dieu, les gens te connaîtront. C'est Dieu qui fera ta publicité. Et dit que celui-ci est mon fils. Et dans ta famille, on te connaîtra. Alléluia. On pose d'abord la question des membres de famille. Celui-ci c'est un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'ils nous diront? Si tu es un mauvais type, c'est votre frère ici. Ce qui reste, c'est nous tuer seulement. À me regarder. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que sont les choses. Amen. Amen. On l'avait reconnu parce qu'il avait les... Comme le roi Akazia, il avait des militaires, il avait des généraux. Au lieu de se repentir, au lieu de... Cet homme c'est Élie le Tishbite. C'est un serviteur de Dieu. Alors comme il vient de dire ça, amenez-moi pour que je me repente devant lui. Parce que cette maladie, pour que je guérisse de cette maladie, l'orgueil prostré de la chute. Kiburi kinatangulia kuanguka. Alléluia. Akatangulisha ma licence yake. Et lui a mis devant ses licences. Ma doctorat yake. Et ses doctorants. La Bible dit, ma doctorat yake. Vos doctorants. Franga yake. Votre argent. Le jour de la colère de Dieu, ces choses ne feront rien. Il n'accepte pas. Et vous allez accepter. Mezali kumina moya. Proverbe chapitre 11. Mezali kumina moya. Verset 6. Mustari wake wa sita. Pima mbele mukate. Mustari wa 1. Pika mukate ton. Ok. Au jour de la colère, siku ya kasirani ya Mungu, la richesse ne sert à rien. Mali yako haina na faida. Alléluia. Amen. Le jour de la colère de Dieu, et tout est bien, ne te serviront à rien si Dieu s'est mis en colère. Mais la justice délivre de la mort. La justice, mon frère, ma soeur, délivre l'homme de la mort. La richesse n'a rien d'importance. Le jour de la colère de Dieu, cherchons d'abord notre salut. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Mais le méchant tombe par sa méchanceté. Amen. Paka pale tulikuya frère. Amen. Derwa. Pale tulikuya. Tunaanza kuishi. Wafalme wa pili sura ya kwanza. Twende frère. Akazias leur dit. Akazia akasema, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ule muntu alikuya ananiambia hii maneno, ule alipanda mbele yenu. Ni nani? Ni waje? Ils lui répondirent. Bakajibu. C'était un homme vêtu de poils. Ni muntu alivala manguo manyonya. Et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Na mwenye kuvala mshipi ya ngozi mkivuno yake. Et Akazia dit. Akazia akayua. C'est Élie le Tishbite. Élie le Mustibite. Il envoya vers lui un chef de 50. Akatuma mbele ya Élie basoda yake ba 50 na chef. Avec ces 50 hommes, na bantu wake bengine 50 makumi tano. Ce chef monta auprès d'Élie, ule chef akapanda mbele ya Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Alikuwa anisha kuikala pale panchongo ya kilimo. Alléluia. Muntoko mpori meko na Mungu. Un homme dans la brousse. Il lui dit, mule mpori frère, dans la brousse, il est monté. Akapanda. Il est monté. Akasema. Et il a dit. Il dit. Akasema. Il lui dit. Akamwambia, oh
l'homme de Dieu. Le roi a dit 200. Élie répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu et que le feu descend du ciel était conçu, toi et tes 50 hommes, et le feu descendu du ciel et les consumants, lui et ses 50 hommes. Alléluia. Mungu ambariki sana. Mtoto wa Mungu anapaswa kujua namna kanenezi kukaribia kwa Mungu. Un enfant de Dieu doit connaître comment il doit s'approcher de Dieu. Namna kanenezi kukaribia kando kando wa mtumishi wa Mungu. Comment il doit s'approcher autour des serviteurs de Dieu. Diakre kama anafika kwako. Si le diacre arrive chez toi, ndio ya kukata mambo fulani. Pour trancher un problème, frère, mon frère, la présence ya Mungu inafika pale. C'est la présence de Dieu qui arrive là-bas. Unapaswa kuangalia namna kujikomporter. Tu dois savoir comment te comporter. Mais diacre anafika. Mais le diacre arrive. Amumheshimie. Tu le respectes pas. Il commence maintenant à trancher votre problème. Non frère, laisse. Maintenant, le frère commence à trembler. Et avec la chemise en main, l'enfant du diable. Qui t'a amené toi ici? Nous refusons cette vie ici. Amen. Amen. Nous refusons. Amen. Amen. Un enfant de Dieu. Même si vous avez des querelles avec le serment, si le diacre arrive, quand notre pasteur arrive, quand les serviteurs de Dieu arrivent, tous nous devons nous taire. Et que nous ayons d'abord honte de ce que nous avions fait. L'homme doit avoir la honte. Alléluia. Amen. Et d'abord honte, mon frère. Vous vous taisez. Si le pasteur commence à parler, ou le diacre, c'est Dieu qui parle. Oh serviteur de Dieu, pardonnez-moi ce. C'est moi qui ai offensé ma femme. L'enfant de Dieu, même s'il a raison, il accepte sa faute. Maintenant toi tu es quel type de chrétien? Nous voulons aller au ciel. Alléluia. Amen. Dieu dit, tu dois accepter de perdre vos droits. Vous devez accepter de perdre vos raisons. Alléluia. Amen. Oui, ça. Il faut que le pasteur commence à discipliner. Ça c'est un signe montrant que tu n'as pas encore compris les affaires de Dieu. Et tu es encore bébé. Les enfants de Dieu, quand ils partent trancher les choses, ils arrivent et s'y réveillent. Nos frères ils sont déjà sauvés. De la même manière qu'ils vont les accueillir, il n'y aura pas de discussion. Mais toi quand ils entrent dans ta maison, pour trancher les problèmes, le pasteur va commencer à parler à 19h. Et pour terminer à 3h, un seul problème. C'est la preuve que vous n'avez pas encore crié. Vous devez croire. Que Dieu vous bénisse. Vous donnez un grand travail. Et nos diacres, nos pasteurs. Mais s'ils sont dans la maison d'un enfant de Dieu qui est sauvé, avant même de commencer à trancher les problèmes, et même demande pardon. Pasteur, pardonnez-nous. Pardonnez-moi, pasteur, sont des démons. Ils prient Dieu, c'est la on les exhorte. Et le pasteur sort avec la paix. Il dit ici, il y a la parole de Dieu qui a fait quelque chose. Alléluia. Ça, oui. Tu as crié. La parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait dans ta maison? Même. Toujours les mêmes. Les gens du tabernacle. Le ciel ne vous appartient pas. Alléluia. Acazias envoya de nouveau un troisième chef de 50. Acazias, au lieu de se repentir en disant que Dieu a consumé ces gens, allons d'abord que je me repente. Quand la parole de Dieu est prêchée, c'est pour que tu te répares à te repentir. Si tu endurcis ton cœur, tu mourras et tu seras perdu. Lui, au lieu de se repentir, il a dit ok. Bon, j'ai envoyé une petite formation. Je vais envoyer maintenant une formation à Israël. Général tel. Passez avec 50. Avec des parachutes, prenez des lourdes armes. Et ramenez-lui ici. J'aimerais l'avoir ici. Ton semblable. Ton égo. Quelqu'un qui a Dieu. Il n'a jamais été égal à toi. C'est un enfant de roi. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit ce que l'homme a planté, il moissonna aussi. Amen. Frère,
frère. Dougou. Il a envoyé encore les 50. 50 il a envoyé 50. Ils sont arrivés là-bas. Akazia envoya de nouveau un troisième chef. Akazia katuma tena chef wa tatu malengine. De 50 avec ses 50 hommes. Ule alikuwa na bantu 50 na 50 wengine bantu. Ce troisième chef de 50 monta. Ule wa tatu chef na wale bantu 50 yake. Bakapanda. Et à son arrivée, bakafika kule. Il fléchit les genoux devant Élie. Akapika magoti mbele ya Elia. Alléluia. Amen. Vous devez savoir comment vous approcher d'un enfant de Dieu. Comment vous approcher des serviteurs de Dieu. Il a fléchi ses genoux. Élie sur la montagne. Élie sur la... est en train de porter des poils. Le patron général. Le patron général. Avec des grades. Il s'est agenouillé. C'est pas facile. Il fléchit ses genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs soient précieuses à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50. Et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie s'éleva et descendit avec lui vers le roi. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel, mon frère, Dieu dit, si tu le crois, l'ange de l'Éternel campe autour de ce qu'il crée. Si si tu gardes sa parole, l'ange aussi va camper autour de toi, te garder toi et tes enfants et ta femme. Vous êtes endormis dans la maison et l'ange est en train de travailler dehors. C'est là où la Bible dit, si Dieu ne garde pas une vie, ceux qui gardent font un travail vain. Si Dieu ne guérit pas, les médecins ne font rien. Mungu wetu il est le tout puissant qui guérit toutes les maladies. Ni Mungu ndio gardien wetu kuna tuchunga mimi mwenyewe. C'est Dieu qui est notre garde-vous. Ce ne sont pas les chiens que nous avons placés devant nos portes et les militaires que nous avons placés dans nos barrières. Celui qui nous garde, c'est Dieu. Élie était dans la brousse l'ange de l'Éternel et l'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Amen. Il ne le laissait pas. Il était dans la sécurité. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, homme de Dieu, que nos vies et la vie de ces soldats soient précieuses à tes yeux. Il s'est agenouillé. Il était à genoux, ma soeur, en train de lui supplier. Pardonne-nous, Seigneur. Ne faites pas ce que tu as fait aux autres. Nous, pardonne-nous. L'Éternel était là. Jésus-Christ est mwenyewe. Il a dit à Élie, Élie ne craignait pas de sang avec lui. Il me mettait devant. Il suivait derrière. Il descendait. Alléluia. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et ainsi parle l'Éternel. Ils sont descendus tous chez le roi Akasias. Élie s'éleva et descendit avec lui vers le roi. Ils descendaient ensemble. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Belzéboul, Dieu des crans, comme s'il y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu
ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté. Car tu mourras. Alléluia. Amen. Prophète wa Mungu. Le prophète de Dieu. C'est pas, il n'est pas arrivé devant le roi. En changeant le langage. Non, mon frère. Il est arrivé. Avec l'ainsi dit le Seigneur. Il n'a pas changé. Si ce sont les dévots d'aujourd'hui, s'il arrive là-bas, oh mon roi, pardonne-moi. Ce que j'avais dit, c'est l'esprit humain seulement. Maintenant là, donnez-moi 5 vaches et $5,000. Je vais changer des choses ici. Alléluia. Amen. Amen. Il n'a pas dit ça. Il n'avait que ce que Dieu lui avait dit. Il n'avait pas marché les mots. Il est arrivé. Acacia. Comme toi, tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Tu as envoyé tes messagers pour aller consulter les dieux des camps. C'est Dieu là de Diébal. Le Dieu des camps des devins. C'est comme si en Israël il n'y a pas de Dieu. Là tu as méprisé Israël. Sur le lit sur lequel tu es monté et ta maladie, tu ne descendras pas. Tu ne descendras pas de ton lit. Et en face du roi, jusqu'à ce que le roi était en train de s'agiter sur... Et il commençait à... Et directement il commençait à convulser. Il convulsait. Et on l'a marqué. Et il est mort. Élie de s'étendre debout. Qui l'avait bougé? L'éternel est notre Dieu. C'est lui qui combat pour nous. Le roi était... Élie... Les généraux... Je ne sais pas s'ils avaient fait des... S'ils pouvaient faire des diamants, des blagues, on allait les consumer. Et Élie pouvait sortir. Et ils ont regardé. Ils ont dit, celui-ci c'est un autre homme. Et il s'est tiré. Il est rentré dans la brousse. Et sur les montagnes, la montagne où il était. Lisons encore Deutéronome chapitre 20 verset 4. Kumbukumbu la Torati mstari wa 4. Tuishie pale frère. Deutéronome chapitre 20 verset 4. Mstari wa 4. Tourne verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Alléluia. Amen. Dieu montre ces choses à Israël. Quand tu iras dans la guerre pour combattre ton ennemi, quand tu verras des chars et des chevaux et les peuples nombreux avec des chars de combat, avec des bombes, quand tu les verras, ne craignez pas. Car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Amen. Le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: écoutez Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Soyez sans crainte et ne vous effrayez pas. Ne épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. L'Éternel notre Dieu, mon frère, il marche avec nous, ma soeur. Il marche avec nous, mon frère, pour combattre pour nous. N'ayez pas crainte, ma soeur. Vous avez Dieu, mon frère. Notre Dieu est au ciel. Son esprit est ici. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il cherche qui vont croire à sa parole. Croyez Jésus-Christ qu'ils aient la vie. Le ciel et toutes ces choses passeront. Et la parole de Dieu reste éternellement.
Dieu dit ne craignez point. Et Dieu combattra pour vous. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qu'est-ce qui a bâti une maison neuve? Qui a bâti une maison neuve? Amen. L'éternel Dieu chaque instant, chaque temps, il avertit son peuple. Il l'avertit à travers sa parole pour que les gens se convertissent et qu'ils abandonnent les mauvaises voies, qu'ils se repentissent et arrangent leur vie et qu'ils aient la vie et qu'ils soient sauvés. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Anina mini Ekona Oze Oseko yango O Aena Onina mini Ozema Bwana Bwana koja 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 twende Obya dunia tunachoka Endoko yangu Tose Obya dunia Twende Bwana Bwana koja Twende Nous pouvons nous mettre assis dans l'attitude de la prière. Je ne sais pas si parmi nous il y a quelqu'un qui n'est pas encore baptisé au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on attend. La parole de Dieu est notre salut. Qui est celui-là qui n'a pas encore cru à Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur sauveur de sa vie? Il veut donner sa vie à Jésus-Christ. Qu'il soit son Seigneur et sauveur de sa vie. Ce matin d'aujourd'hui, Jésus te cherche. Il t'a déjà averti. Ne lui laissez pas. Ne laissez pas. Mais aimez-le. Qui est cette personne parmi nous? Du côté des frères comme du côté des sœurs. Celui qui n'a pas encore été baptisé dans beaucoup d'eau au nom de Jésus-Christ. Il élève son doigt. Les habits pour les baptêmes sont là. Et l'eau est déjà prête. Celui qui reste, ce n'est que toi. Si tu es là parmi nous, pour ce matin d'aujourd'hui, Jésus te veut. Ne rentre pas comme tu es venu. Il veut que tu puisses lui donner ta vie afin qu'il puisse conduire ça. Il veut que tu puisses lui donner ta vie. Jésus est un bon Seigneur. Jésus est un bon guide. Il dit, il ne veut pas qu'un pécheur mourir dans son péché. Mais il veut qu'un pécheur soit sauvé avec lui. Le livre de Jean 3,16.
Inasema jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu. Il dit comme la manière dont Dieu a tant aimé le monde. Naye akamtoa mwanae pekee. Et il a donné son fils unique. Ili kila yeyote amwamini asipotee. Afin que quiconque croit en lui qui ne soit pas perdu. Apate uzima wa milele. Mais qu'il ait la vie éternelle. Nani mwenye anapenda uzima wa milele asubuhi ya leo? Qui veut cette vie éternelle cette matinée d'aujourd'hui? Na kukanisa bajiungake. Et on ne s'adhère pas dans une église. Oh, na mimi nakuwa wa kanisa yenu. Je deviens aussi membre de votre église. Kanisa tunazalika kwa maji. Dans l'église on est par eau. Na kwa roho. Et par l'esprit. Nani mwanapenda kuwa pamoja nasi? Qui veut être avec nous? Asubuhi ya leo. Dans cette matinée d'aujourd'hui. Usisema ndio mara yangu ya kwanza tuingia mwa kanisa. Fois d'entrer dans cette église. Na kisha ndio nibatizwe mwa kanisa leo leo. Je sois baptisé dans cette église aujourd'hui même. Wakati unaposikia neno ya Mungu, une fois tu attends la parole de Dieu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. C'est-à-dire si c'est pas votre cœur, haujue maisha yako ya mbele, tu ne sais pas ta vie future. Labda leo ndio Mungu alikupatia wokovu wa nafsi yako. C'est aujourd'hui Dieu t'a donné le salut de ton âme. Kesho haina yako. Aujourd'hui ça ne t'appartient pas. Kesho Mungu ndio anajua. Aujourd'hui c'est Dieu seul qui le connaît. Labda unaweza kukwala na kuanguka. Peut-être tu peux t'errer, tomber. Na yako inaishia pale. Et ça n'est fini pour toi. Usijivune juu ya sante yenye uko nayo. Ne vantez pas à cause de la santé que tu as. Kuwa mzima haina njoo kuwa na hakikisho kwamba hautakufa. Être en vie, cela ne signifie pas que tu n'allais pas mourir. Wala haina kuwa na hakikisho aseme Yesu hawezi rudia hivi niko mzima. Avoir la certitude que Jésus ne peut pas y retourner tant que je suis encore en vie. Yesu eko pa mulango. Jésus est à la porte. Eko na kokola. Et il est là en train de toquer. Ni nani mwenye atafungula na ingie kwake? Il va ouvrir la porte afin qu'il puisse entrer chez lui. Ikiwa unapenda kumupatia Yesu Kristo maisha yako. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, inua kidole chako na upite hapa mbele. Levez votre doigt et passez ici devant. Nani katikati yetu? Qui est cette personne parmi nous? Ngambo ya wandugu. Du côté des frères. Ngambo ya wadada. Du côté des sœurs. Na kwanza tunakuwa tunasibu. Et ici nous supplions inutilement. Parce que le salut est individuel. C'est toi qui as ce plan de suivre Jésus. On n'a pas le temps de te supplier. Si vous y êtes là, tenez-vous debout. Et venez ici, donnez votre vie à Jésus-Christ. Levez votre doigt. Levez votre doigt. Usudi upate kubatizwa asubuhi ya leo. Afin que tu sois baptisé cette matinée. Mungu akubariki dada. Que Dieu te bénisse ma sœur. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse richement. Pita huku mbele. Passez ici devant. Ikiwa unahitaji kubatizwa mu maji mengi mu jina la Yesu. Être baptisé dans beaucoup d'eau au nom de Jésus-Christ. Naona wadada wawili Mungu amibariki sana. Je vois sana. des sœurs que Dieu vous bénisse richement. Karibu dada. Approchez mes sœurs. Na Mungu akubariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Yesu Kristo ni mtu mwenye kuwa na neema. Jésus-Christ est gracieux. Hakuna patron mwenye kuwa na neema sawa Yesu. Aucun patron n'a la grâce comme Jésus. Anakupa buzima bwa bure. Il t'accorde la vie vainement. Na maisha yako yote anayachunga sawa vile tunasikia neno la Mungu linatoka mkusema. Toute ta vie comme nous venons d'écouter la parole de Dieu. Ukimwamini anakuchunga. Dès que tu le crois, il te garde. Malaika wake anapiga kambi kando kando yako. Son ange va commencer à camper autour de toi. Ngambo ya wandugu nani mwingine? Du côté des frères qui est celui-là aussi. Mwenye atajiunga kwa wadada wawili hawa. Peut s'adhérer à ce dessert. Ikiwa ulibatizwa mjina la Baba, si tu étais baptisé au nom du Père, la Mwana, du Fils, na la Roho Mtakatifu, et du Saint-Esprit, au yabatizwa bado, tu n'as pas encore été baptisé. Dhambi zako hazijaondolewa. Tes péchés ne sont pas ôtés. Ubatizo wa kweli, le véritable baptême, ni mjina la Yesu Kristo. C'est au nom de Jésus-Christ. Nani mwingine anapenda kumupatia Yesu Kristo? C'est celui-là qui veut aussi donner sa vie à Jésus-Christ. Mwenye atajiunga kwenye wadada wawili hawa. Qui veut s'ajouter à ce dessert. Ngambo ya wandugu. Du côté des sœurs. Ngambo ya wadada. Du côté de frères. Tunakuchunga. Nous vous attendons. Usiseme tulikuwa haraka. Ne dites pas on a été pressé. Ndio kwa maana sikuweza kuinua kidole. Pas dit élever mon doigt. Muda ni wako. Le temps est là. Usisikie ile sauti ya chini ya shetani. N'écoutez pas la voix basse du diable. Oh leo tu. Oh non, aujourd'hui seulement. Hapa tu. Instantanément seulement. Kwanza si alaka bazazi. D'ailleurs, je n'ai pas encore dû revoir mes parents. Hata bwanangu au bibi yangu. Je n'ai pas encore dit à mon mari ou à ma femme. Wokovu ni wa kipekee. Le salut est individuel. Haidepende na bazazi. Cela ne dépend pas de la famille. Haidepende na bwana au bibi. Ne dépend pas du mari ou de la femme. Ni nani anaamua tena asubuhi ya leo? Qui est celui-là qui prend encore la résolution cette matinée? Kuongezeka kwa hili kundi. S'ajouter à la watu wawili. Ce groupe de ces deux personnes. Hivi hakuna mwingine? Ainsi, il n'y a pas une autre personne. Tunamwalika mchungaji Makamo Zako atakuya kulomba. Nous invitons le pasteur associé Zako pour venir clôturer notre culte.
Mungu mwema, tunakushukuru sana kwa maneno atuambia asubuhi. Dieu bon, nous te disons infiniment merci pour ces paroles que tu nous parles dans cette matinée. Ni kweli Mungu kunatupenda. C'est vrai Dieu, tu nous aimes. Ndio maana kunatuambia maneno kama hii. C'est pour cela que tu nous parles de telles paroles. Ya kutukalamusha. De nous avertir. Juu wakati unakuwa mubaya kweli. Car le temps est plus pire réellement. Maneno yako ni ya kweli Mungu. Tes paroles sont véritables Dieu. Tunakuomba. Nous te demandons. Utusamehe. Pardonnez-nous. Sisi tuko watenda dhambi na watenda maovu. Nous sommes pécheurs et iniques. Tunaokolewa tu ni kwa neema Mungu. Nous sommes sauvés que par la grâce Dieu. Utuangalie tu chini ya damu ya Emmanuel. Regarde-nous sous le sang d'Emmanuel. Na tunakuomba utusaidie Mungu. Et nous te demandons de nous assister Dieu. Tutii maneno yako. D'obéir à tes paroles. Tunyenyekee kwa maneno yako. S'humilier à tes paroles. Tupersevere maneno yako. De persévérer à ta parole. Tusikue watu tu bakusikia na kusaulika. Ce ne sont pas des auditeurs qui oublient. Lakini tuwe watu wakusikia na kutenda. Mais que nous écoutons, que nous mettons aussi ça en pratique. Wewe peke ndio ulisema. C'est toi celle qui a dit. Hamutaweza kitu bila mimi. Sans moi vous ne ferez rien. Ndio tunaomba msaada kwako. C'est pour ça nous demandons l'assistance venant de toi. Tunakuja vile tuko kwako. Nous sommes venus à toi. Ndio utupumzishe. Pour que tu puisses nous donner le repos. Utusikilie buluma Mungu. Et pitié de nous Dieu. Na si utupatie Roho Mtakatifu. Donner aussi le Saint-Esprit. Ndio tuwe tayari. Pour que nous soyons prêts. Asante Mungu. Merci Dieu. Umbariki mtumishi ulimtumikisha hii asubuhi. Bénis ton serviteur qui vient d'utiliser cette matinée. Anapoteza nguvu. Il vient de perdre la force. Umrudishie nguvu. Restaure-lui encore la force. Bariki wandugu wadada wenyewe wanakamata mipango ya kufuata leo. Bénis les ceux qui ont pris la résolution de suivre. Uwasaidie Seigneur. Assiste-le Seigneur. Wewe uko Mungu mwaminifu. Tu es un Dieu fidèle. Tunaamini utawafikisha. Nous croyons que tu les feras arriver. Tunakushukuru katika yote. Nous te disons merci en toutes choses. Hata wakati tutarudia. Même quand nous serons à nos domiciles. Utuchunge njiani. Protège-nous en cours de na route. utufikishe salama kwa manyumba. Et fais-nous bien arriver à nos maisons. Asante. Merci. Ni mchina Bwana Yesu Kristo. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.